Oui, je salue comme ça les Camerounais, je salue toute la communauté camerounaise. C'est très important comme ça de nous retrouver aujourd'hui pour débattre de l'actualité et débattre de ce qu'il y a. Je vous demande aux uns aux autres comme ça de partager massivement le direct. Les gens, vous avez beaucoup attendu que le général El Chenou sorte. Vous avez attendu que vous êtes nombreux d'ailleurs à avoir attendu et espérer une éventuelle sortie du général pour pencher sur certains faits d'actualité, sur la situation également de notre pays. Le pays va très mal, mais nous sommes heureux parce que nous nous portons bien, parce que la résistance également se porte super bien et parce que nous avons décidé de persévérer et de croire que le leader incontourné, incontournable de la lutte est celui-là qui n'a pas changé. Je vais demander aux uns et aux autres comme ça massivement de partager le direct. Mettez beaucoup de cœur, le direct est attaqué. Nos pages sont dangereusement attaquées. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Partagez massivement le direct. Nous allons faire des révélations fortes. Nous allons parler, nous allons débattre avec vous de l'actualité et de ce qui se passe exactement au sein de la lutte de résistance. Mettez des cœurs, partagez massivement. L'heure est grave. Donc, je veux comme ça saluer le peuple de la résistance. Je veux saluer les Camerounais entiers de tous bords. Et je vais demander aux uns et aux autres de ne pas désespérer, de garder toujours le cap. Je le disais encore tantôt, les pages YouTube, les pages Facebook, les pages, tout est entièrement verrouillé. Le système a décidé de mettre vraiment les activistes sous embargo. Mais nous n'allons pas baisser le cap pour autant. Nous allons continuer autant que se peut de travailler le lobbying, de travailler directement au niveau du lobbying et de garder le cap avec la diaspora. C'est très important. Donc j'étais en train de dire que beaucoup de choses se sont passées pendant un bon bout de temps et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à avoir espéré que le Tché sorte, vous êtes nombreux à avoir espéré que le Tché se prononce, vous êtes nombreux à avoir espéré que nous prenions position ou bien que nous essayons d'éclairer tout au moins votre lanterne sur les faits d'actualité, sur ce qui se passe réellement. Ceci dit, nous n'allons pas nous n'allons pas traîner, nous allons rapidement entrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est quoi? C'est que maintenant, je veux parler aujourd'hui d'un thème. Le thème du direct d'aujourd'hui s'intitule l'indignation collective. Comme premier point, nous allons parler du leader, du créateur du concept de l'indignation, Maurice Kamto. Nous allons parcourir un peu ce qui se passe exactement. Pourquoi est-ce que le régime de Yaoundé, ces derniers 24 heures, ces derniers 48 heures, ces derniers moments, est en panique générale? Vous allez savoir le pourquoi. Qu'est-ce que ça cache? Ça, c'est d'un point. Et dans un autre point, nous allons également nous attarder sur les faits d'actualité, les gens qui ont pris position, qui se sont prononcés ces derniers temps, Michel Ndoki entre autres, l'élection à la FECAFOOT, quel est notre point de vue? Samuel Eto'o, à la FECAFOOT, oui ou pas, sommes-nous pour ou contre? Nous allons revenir sur un fait d'actualité qui nous a beaucoup dérangé, le boycott des artistes. Qu'est-ce qu'il y a véritablement? Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on retrace les choses et qu'on redise les vérités parce que on ne va pas faire du deux poids, deux mesures. On doit être honnête et sincère avec nous-mêmes. Et si on a décidé de mener une action, on doit la poursuivre coûte que coûte. Il y a trop d'aventurisme et d'amateurisme. C'est ça qui est le véritable problème de nous autres. Et c'est ça qui a créé beaucoup de problèmes et continue de créer les problèmes. Enfin, nous allons finir ce direct avec Mamadou Mota en diaspora. Quels sont les enjeux? Quelles sont les implications? Très important. Sans plus tarder, bienvenue aux chers téléspectateurs, bienvenue au peuple de la résistance, bienvenue au peuple camerounais. Merci encore vous qui êtes nombreux à nous faire confiance, vous qui êtes nombreux à croire en notre combat. Je vais sans plus tarder, comme ça, saluer les uns et les autres, saluer le peuple de la résistance, saluer la diaspora combattante, saluer tous ceux-là qui nous écoutent, tous ceux-là qui ont toujours été fidèles, ceux-là qui sont restés loyaux, ceux-là qui sont restés intègres et ceux-là qui ont toujours cru que nous l'avons dit depuis le début, il y a un seul leader incontourné et incontournable. Il y a un leader inégalé et inégalable. Il y a un seul leader incommensuré et incommensurable. C'est la personne de Maurice Kamto. Quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise,
Ne cédez pas. Soyez focus. Quand nous avons pensé le concept corps, il y a de cela bientôt 3 ans, les gens nous prenaient pour des aventuriers. Mais aujourd'hui, tous sont unanimes. Ils vont vous créer des concepts qui vont piloter et tourner autour de Kamto. Mais en fait, la vision, nous la portions depuis 3 ans au moins. Parce que nous avons vu ce qui pouvait arriver. Nous avons vu ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. C'est pour ça que nous croyons depuis que Maurice Kamto doit être placé au centre de la lutte contre le régime satrapique et le régime tyrannique. Et c'est ça qui a été fait. Avec beaucoup de force, beaucoup de violence. Mais aujourd'hui, nous sommes contents, nous sommes satisfaits que toute la communauté de la lutte diasporienne converge vers nous pour comprendre, que ce soit au 237 comme en diaspora, comprend aujourd'hui qu'il y a une seule personne capable de renverser cette tyrannie, ce régime satrapique, c'est la personne de Maurice Kamto. Et nous voulons comme ça saluer la bravoure, nous voulons comme ça saluer l'homme, nous voulons comme ça saluer le leader qu'est Maurice Kamto. Vous savez, pourquoi est-ce que Maurice Kamto se bat? Maurice Kamto a toujours dit, depuis le début de son combat, que je ne prendrai pas le pouvoir par la violence, par la force. Les gens ont cru que c'était de l'utopie. Les gens ont cru que c'était, on l'a traité d'utopiste, on l'a traité de rêveur, on l'a traité de tous les mots. Mais, quand on vous dit de comprendre souvent d'abord l'idéologie de quelqu'un, vous savez, il y a des batailles qui ont été menées de manière simple, de manière pacifique, mais elles ont remporté les plus grands succès. Je dis bien les plus grands succès. Le président élu Maurice Kamto connaît exactement où il va. Il sait quelle est la mentalité des Camerounais. Il sait ce qu'il faut faire au préalable pour poser, pour arriver là où nous voulons arriver. Donc, lorsque nous partons sur l'épisode de Douala, moi j'étais particulièrement content dans le discours que le leader a prononcé à Douala, le leader de la lutte de résistance, son excellence Maurice Kamto. J'ai vu un homme perspicace, un homme confiant et un homme dangereux. Dangereux pour le régime, dangereux, fort surtout, très fort. Vous savez, moi ça m'amuse souvent quand j'entends des gens dire « Non, nous sommes forts, nous allons acheter les armes, nous allons... » Vous cédez au discours des idiots. Vous cédez au discours des idiots parce que vous aimez l'idiotie. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas celui qui dit qu'il va acheter les armes et qui peut même manier l'arme. Les gens sont là, ils ne connaissent même pas. Si on leur dit que vous achetez une arme à combien, ils ne connaissent même pas le prix des armes. Mais ils vous parlent des armes et vous embrassez ce genre de discours. Ils ne sont même pas capables de définir où les armes vont entrer pour arriver au Cameroun. Mais ils vous parlent des armes, vous embrassez ce genre de discours-là. Je vois que les gens n'ont rien à faire. Les gens n'ont rien à faire, c'est pour ça qu'ils se perdent avec de tels aventuriers. Il n'y a que quelqu'un qui est perdu pour embrasser un aventurier et le suivre. Quand le président élu Maurice Kamto dit que je n'ai pas d'armes, et les gens croient que c'est parce que tu prononces un discours pacifique que tu es faible. Non, 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 non. La force d'un leader, ce n'est pas sa capacité à porter une arme ou bien à brandir une arme pour faire quoi que ce soit. Non. C'est d'abord sa conviction. C'est d'abord sa propre conviction à mener le combat. C'est son charisme. Et le président élu Maurice Kamto a tout ça. Il a tout ça. Nous l'avons vu dans le discours de Douala. Nous avons vu un homme sûr de lui. Et puis, qui a dit que celui qui ne parle pas de guerre, c'est celui qui n'aime pas la guerre ou bien ne peut pas faire la guerre? Ne cédez pas aux aventuriers. Je vous le dis toujours. Ne cédez pas aux aventuriers. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a la bande des voyous qui est perdue aujourd'hui. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Le tigre, je vous dis quelque chose aujourd'hui. Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Jamais. Le tigre n'a pas besoin de dire que je suis le tigre. Je suis fort. Je vais faire ceci. Non. Non. Le tigre attrape sa proie et la dévore. Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il attrape sa proie et il la dévore. Tout simplement. C'est-à-dire que la façon dont il émiette la proie, la façon dont il déchire la proie, la façon dont il attrape la proie, mon frère, les autres proies comprennent que avec le tigre, ne passe pas dans ses 5,50 m. Avec le tigre,
ne passe pas dans son précaré. Parce que si tu passes là-bas, avant que tu n'aies la seconde de réaction pour penser que j'ai fait quelle erreur, ton cerveau a éclaté. Ton ventre est ouvert. Et c'est ça le tigre. Il y a des petits aventuriers qui disent que non, nous on va acheter les armes. Ils ont marché, venir à Cologne. On va acheter les armes. On va acheter les armes. Depuis que vous voulez acheter les armes, après vous entendez recrutement. Recrutement. C'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Vous regardez le leader. Le leader ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas. Il dit qu'il n'a pas d'armée. Il n'a pas d'armes. Mais vous voyez comment sa simple sortie suscite l'armée autour de lui. C'est-à-dire, il y a eu 2 présidents en l'espace de 48 heures au Cameroun. Un président à Douala, un président à Yaoundé. Un président fictif, bien sûr, qui réside à Yaoundé. Mais il y avait un autre à Douala. Tranquillement. C'était aussi simple. On a vu le déploiement à l'hôtel des Princes, la vallée des Princes. On a compris qu'il y avait 2 chefs d'État au Cameroun en l'espace de 48 heures. Maurice Kamto, le président élu, président de Douala, résident à Douala, et une photocopie d'un certain Biabi Mvondo qui est décédé aujourd'hui, résident à Yaoundé. Donc Gongo est aujourd'hui l'ancêtre et l'apôtre du pouvoir. Donc voilà ce qui se passe. Il faudrait qu'on fasse très attention. Maurice Kamto nous l'a dit. Et les gens commencent à comprendre. Mais ayez l'honnêteté de baisser, de faire profil bas et d'accepter que vous vous êtes trompé. Que vous êtes trompé, que le leader est debout et qu'il répond. C'est pour ça qu'on vous dit dans ce combat, on ne va pas dire que il faut seulement... Non, on va quand même dire que respectons ceux qui ont les éléments de la logique, ceux qui sont allés un peu à l'école. C'est important. Parce que c'est très important. Je ne dis pas que ceux qui n'y sont pas allés ne sont pas importants. Chacun a sa place dans la lutte. Mais il y a des moments où on fait appel à certaines personnes pour réfléchir. Parce que la lutte, elle est réfléchie. On la pense. La lutte n'est pas une lutte spectaculaire. C'est pas une lutte où on se met comme ça, on fait seulement la lutte. Non, elle est réfléchie. Elle est réfléchie. Et je vais comme ça profiter de ça, de cet ultimatum pour dire à ce groupe de voyous et de bandits que méfiez-vous. Vous avez dit depuis il y a 1 an que la lutte est décentralisée. Vous avez dit que la lutte est décentralisée. D'où sort-il que les gens mènent leurs actions? Vous venez intervenir, vous venez interpréter. L'autre prend même le communiqué, l'idiot qui est en Angleterre là, le costaud là, il prend le communiqué, il vient mettre pour justifier sa bêtise. Que regardez, Maurice, comme le MSC a pondu le communiqué, j'avais raison. Donc, tu dis que Kamto n'est pas ton leader. Mais quand il sort un communiqué, tu prends son communiqué pour dire que tu as raison. Regardez là comment les gens sont bêtes. Quand moi je vais parler, on va dire qu'elle chez nous, toi-même tu déranges. Mais vous voulez qu'on fasse comment face à de telles idioties? Vous voulez qu'on réagisse comment? Qu'on reste tranquille? Mais tout le monde ne va pas mâcher la bêtise. Tout le monde ne peut pas accepter de manger devant les caca. Non, non, non. Il faut corriger ce genre d'erreur. Et de manière magistrale. J'étais en train de le dire. Vous avez vu comment al Douala, le président élu son excellence Maurice Kamto, a été littéralement bloqué. Pourquoi? Parce que c'est un homme puissant. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour enseigner aux gens les éléments de la rébellion. Il y a un temps pour expérimenter la rébellion. Et il y a un temps pour sortir et se rebeller. Le président élu l'a dit. Maurice Kamto a dit, ce n'est pas une histoire de bagarre. Ne croyez pas que vous êtes plus fort. Si je parle de la violence, si nous parlons du discours de la non-violence, de la paix, qu'on va prendre le pouvoir dans la paix et par les unes, ça ne veut pas dire qu'on a peur de la bagarre. Ça ne veut pas dire qu'on a peur de la bagarre. Non, non. Si vous voulez la bagarre, on va bagarrer. Si vous voulez la bagarre, on va bagarrer. Si vous voulez la guerre, on va faire la guerre. En d'autres termes, c'est ce que ça veut dire. Eh mais quoi de plus clair? Quoi de plus simple? Quoi de plus beau? Voilà le discours de Douala qui est un discours révélateur. Qui est un discours révélateur. Qu'est-ce qu'on veut encore? Et je crois que, et je suis convaincu que le président élu est en train de pousser les pions comme il les a préparés. Quand nous ne comprenons pas quelque chose, ça ne sert à rien.
à tous ces bandes d'aventuriers-là, de dire que nous sommes trop courageux, quand tu es lâche. On n'a jamais renversé une dictature par la paix. On n'a jamais renversé une dictature par les unes. On n'a jamais... Mais vous connaissez même que le Digo... Vous connaissez... Est-ce que vous avez compris la signification de renverser le pouvoir, de prendre le pouvoir par la paix et par dans la paix et par les unes? Est-ce que vous avez compris? Qui vous a dit que l'idée de la paix excluait la guerre? Qui vous a dit ça? Mais laissez les gens provoquer la guerre. Nous ne provoquerons jamais la guerre. C'est de ça qu'il est question. Nous viendrons toujours en paix. Mais si tu me donnes un coup de poing, je te rends. Quand je te rends, je suis en position de légitime défense. Je suis en position de légitime défense. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire la guerre. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire la bagarre. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire la provocation aussi comme toi. Mais, quand je rends, je suis en mode défense. Je suis en mode réaction. Tu as d'abord agi et je réagis. C'est ça que le président élu nous amène à comprendre. Et c'est là où il veut arriver. C'est là où il veut arriver avec les Camerounais. C'est là où il veut arriver avec nous. Mais il y a un groupe de farfelus qui n'ont rien compris. C'est pour ça qu'on dit que l'école est bien. Soukoulou Anembang. Soukoulou Anembang. C'était trop bon. Mais pas parce que on va se moquer des gens. Mais c'était parce que uniquement, il faut comprendre où vont les leaders. Quand on dit que quelqu'un est un leader, c'est parce qu'il a une longueur d'avance. Le leadership, c'est quoi? Le leadership, c'est savoir anticiper. Écoutez-moi très bien. Le leadership, c'est la capacité d'anticiper. C'est la capacité de prendre de l'avant, d'avoir une longueur d'avance sur ce qu'on dirige, sur le peuple de la révolution, sur le peuple camerounais. Donc quand Maurice Kamto décide d'aller à Douala, c'est parce qu'il a déjà une longueur d'avance sur ce qui pourrait se passer à Douala. Et nous voyons dans les faits. Mais les gens ne comprennent pas. Quand Maurice Kamto dit, nous n'allons pas utiliser les armes pour renverser ces gens, ça ne veut pas dire que nous allons rester passifs, on va nous tuer. Ça ne veut pas dire que nous allons rester passifs, ils vont tous nous mettre en prison. Nous avons vu le leader dire, il faut que ces gens qui sont emprisonnés sortent et fêtent avec leurs familles respectives. Il y a plusieurs façons. Vous voulez que je vous donne les leçons ici sur la communication? Non, on n'a pas besoin de ça. Mais il y a plusieurs façons de communiquer. La communication est tout un art. Je peux te parler en te faisant la guerre avec des mots doux, avec des mots calmes, pondérés. C'est-à-dire que si tu es un profane, tu ne comprends pas que je t'ai déclaré la guerre. Si tu es stupide, tu vas croire que je suis en train de rire. Mais en fait, dans mes propos doux, je suis en train de te dire que tu arrêtes ça très vite. C'est fini, la récréation. On passe à autre chose. Et il faut comprendre. Il faut comprendre. Donc, ça ne sert à rien de rester là à dire que vous voulez la guerre. Si vous voulez la guerre, allez rejoindre Field Marshall. Si vous voulez la guerre, allez au Cameroun. C'est vous qui voulez la guerre. Et c'est quand on vous trahit que vous y venez pleurer encore, quand on veut vous déporter. Mais on vous déporte, vous partez mener la guerre. La guerre se mène sur place. La guerre se mène là-bas. Vous voulez faire la guerre en fuyant le point de guerre. Il y a l'autre qui était d'abord à Paris, qui est à 6000 km du point de guerre. Il a fui, pas encore en Angleterre. Il ne fait que monter vers le nord. C'est-à-dire qu'il est maintenant à 7000 km, mais il ne fait que s'éloigner du point de guerre. Et il parlait de la guerre. Vous voyez les gens, quand les gens sont à ce niveau, à ce degré de stupidité, vous voulez qu'on fasse quoi avec eux? Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez qu'on fasse comment? Quand vous asseyez, vous croyez, vous écoutez ces gens à longueur de journée, vomir tout ce qu'ils vomissent. La lutte, c'est pas ça. La lutte a été décentralisée depuis. Le peuple l'a compris. Pourquoi vous voulez commenter les actions des autres? Allez là où vous êtes. Nous, on suit le leader. Depuis toujours, nous avons misé sur Maurice Kamto. Maurice Kamto est le leader incontourné et incontournable. Indiscuté et indiscutable de la lutte de résistance au Cameroun. Et vous allez comprendre pourquoi le mouvement Corps est né depuis et a misé tout sur Kamto. Vous allez comprendre parce que Maurice Kamto, il a une longueur d'avance sur les Camerounais. Ce qu'il est en train de planifier. Vous allez vous réveiller un matin comme ça, vous allez voir l'éclatement de l'intérieur. En fait,
Il est en train de les poser les petites bombes dans leur propre camp. Ça va sauter à l'œil nu comme ça. Vous avez dit que Maurice Kamto est politiquement mort. Mais laissez-le faire le meeting à Ebolova. Laissez-le faire le meeting en Vomeka. Laissez-le faire le meeting à Sarmelima. Ce n'est pas le wong. Ce n'est pas le bub. Vous allez confirmer le code. Vous allez confirmer que c'est un leader. Vous allez confirmer qu'il a des couilles. Qu'est-ce que vous voulez? Les choses sont en train de se dessiner et de s'amener normalement. Ça, c'était un. Vous avez vu ensuite, dans l'allocution du leader, ce qui s'est passé. À Yaoundé, le leader a réitéré hier, c'était hier ou avant-hier, il a réitéré clair. J'ai dit clair et net. Il a réitéré que vous devez arrêter cette histoire. L'indignation, elle est collective. Elle n'est pas sélective. Arrêtez le tribalisme. Ça ne sert à rien. Le Cameroun va mal pour tout le monde. Le Cameroun va mal pour tout le monde. Que tu sois Betty, Bamileke, Aoussa, Manguissa, Boulou, Bouddha, que tu sois n'importe où, le Cameroun va mal pour tout le monde. Voilà des grabatés, des feignants assis aux normes, au poste au pays, au Cameroun, qui ne peuvent pas livrer les chantiers depuis 10 ans. On construit un stade depuis 5 ans, depuis 7 ans. Ailleurs, on livre en 24 mois. Vous voyez des gens comme ça, c'est des gens, le budget a doublé, triplé, quadruplé. Vous croyez que c'est des gens sérieux? Vous croyez que c'est des gens avec qui on peut encore faire quelque chose? Mais jamais! Jamais! Et le président élu l'a encore dit encore hier. La communauté internationale, ne comptons pas. On peut s'appuyer pour montrer certaines choses. Mais la communauté internationale elle-même, elle est biaisée. C'est des malhonnêtes. C'est des bandits. Ils ont bradé le pays. Ils ont tout volé au pays. Ils vont venir encore piller. Oh, si nous, Camerounais, nous nous levons, nous aurons le résultat comme au Mali. Nous aurons le résultat. Vous croyez que c'est quoi? Voilà la même communauté internationale qui est en train de combattre la vraie révolution au Mali, qui combat la vraie révolution en Guinée, qui a combattu la vraie révolution en Centrafrique. Heureusement qu'il y a encore des chefs d'État comme Poutine, sur lesquels on peut utiliser comme levier pour barrer la voie à cette France-Afrique, pour barrer la voie à cette, entre guillemets, communauté internationale faite de truands et de brigands, de bandits et de malhonnêtes, de voyous. C'est de ça qu'il est question. Il faut à un moment donné qu'on arrête ça. Il faut à un moment donné qu'on arrête ça. Donc la force de Maurice Kamto, elle est très claire. Elle est très claire. Le leader est fort. Et il est là. Il est encore plus que fort. Maurice Kamto est en train de devenir plus fort qu'en 2018. Il est en train de devenir plus puissant qu'en 2018. Je vous le dis sincèrement. La crainte du régime les tétanise au plus profondeur. Il y a un homme qui est en train de les renverser, il déjoue tous leurs pronostics. C'est la personne de Maurice Kamto. Vous allez vous laisser vendre, infiltrer dans la diaspora comme on a le cas ici partout. Mais vous n'allez pas toucher le leader. Le leader, c'est un béni de Dieu. Le leader, c'est quelqu'un qui est né pour changer le Cameroun. Et il va changer le Cameroun. Sa mission sera accomplie. Quand nous pensions le mouvement corps, ce n'était pas un fruit du hasard. C'est parce que nous avons compris très tôt que cet homme est incontournable. Cet homme est prévisionnel. C'est l'enfant providentiel. C'est l'homme de la providence. C'est celui-là qui est venu, qui est descendu du ciel pour apporter la paix, la solution, la stabilité aux problèmes des Camerounais. Pour résoudre les problèmes des Camerounais. Les gens nous en ont voulu. Aujourd'hui, ce sont eux qui tournent. Ils vont vous créer des concepts parallèles. D'accord. Mais tout ça, c'est des enfants de corps. On va les recevoir. Bienvenue. Appelez-les comme vous voulez. Mais l'ancêtre dépositaire de l'onction sur la tête du leader, Maurice Kamto, c'est bel et bien corps. Corps a mis l'huile, versé l'huile, pour dire à Kamto que si ce n'est pas toi, rien ne sera fait. Nous t'accordons l'onction. Et le peuple camerounais a validé. Et c'est de ça qu'il est question. Jusqu'aujourd'hui, l'huile
que corps a versé sur la tête du leader Maurice Kamto continue de couler. Et personne ne va toucher cet homme. Parce que si nous n'étions pas là, vous l'aurez vendu depuis. Vous l'aurez vendu depuis. Depuis. Vous l'aurez vendu depuis. Mais il est toujours debout. Parce que nous avons décidé que rien ne pourra le toucher. C'est comme ça que vous vomissez et vous mangez vos vomissures. J'étais sidéré l'autre jour, parlant de l'actualité camerounaise, de voir un direct de Maître Ndoki et de voir les gens encore venir se masturber et se profaner. Oh, Maître Ndoki, vraiment on te demande pardon. On reconnaît aujourd'hui que tu es un leader. On reconnaît, tu es une femme. Les mêmes gens qui l'ont vociféré, qui l'ont calomnié hier, qui l'ont insulté, c'est les mêmes gens qui la prennent pour l'interviewer, pour la mettre là sur la scène. J'ai ri, j'ai dit que voilà le prototype des Camerounais. Voilà le propre des Camerounais. C'est-à-dire qu'un amateurisme hors réflexion, sans réflexion. Si quelqu'un quitte, qui n'est plus avec vous, ça ne sert à rien de le lyncher. Quand quelqu'un était avec vous, avec nous, a combattu, même si la personne veut partir, donnez-lui la bénédiction du départ. Ça ne sert à rien. Et c'est l'erreur que vous avez toujours commise. C'est l'erreur que vous avez toujours commise. De croire que, dès que quelqu'un tourne le dos, il faut le lyncher. Non, il ne faut pas le lyncher. Chacun a son temps. Il y a les gens qui tournent le dos parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Laissez-les. Ils ont besoin du temps et après ils reviennent. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres réfléchis. Les gens ne doivent pas nous suivre sans conviction. Il est mieux d'avoir 5 personnes avec conviction que d'avoir une foule d'idiots qui n'ont pas de conviction. Parce que dès que le vent souffle, les premiers qui fuient, c'est les idiots, les fuyards, les peureux. C'est les gens qui n'avaient pas de conviction. Dès que le premier vent souffle, c'est les gens qui n'avaient pas de conviction qui tirent sur Maurice Kamto. Dès que le premier vent souffle, c'est les gens qui n'avaient pas de conviction qui disent qu'aujourd'hui c'est la place de Mamadou Mota. Mamadou Mota doit prendre le relais. Dès que le vent souffle, c'est les gens qui disent que Maurice Kamto a trahi Pende Koka, il a trahi tout le monde. Il doit être crucifié. Il ne sert plus à rien. Dès qu'un vent souffle encore, c'est les mêmes gens qui disent que Maurice Kamto, ça ne vaut pas la peine. Vraiment, il ne parvient à rien faire. Quel est son bilan? Dès qu'un autre vent souffle. Mais après, quand les vents contraires reviennent encore, c'est les mêmes gens qui disent que ouais, l'homme-ci, c'est vraiment un homme providentiel. Ouais, l'homme-ci, c'était vraiment le leader. Pour ça, vous voyez qu'à la fin, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il est mieux de se taire. Lorsqu'on ne sait pas, on se tait. Voilà Maître Ndoki, vous faites quoi d'elle maintenant? Vous êtes en train de courir comme des idiots pour la vénérer. Maintenant, on lui dit que non, on avait fait l'erreur. Je vous avais dit, taisez-vous. Laissez-la. Il y a des gens que même si c'est son moment, elle part. Si elle revient, elle revient. Si elle ne pas, nous quitter ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Vous faites comme ça, vous pouvez même être des hommes lâches. Hein. Tous les gens que je vois, les petits, les pseudo-révolutionnaires sur la toile là, ça veut dire que même dans vos propres vies, vous ne savez pas faire face avec l'échec. Vous ne savez pas faire face avec la rupture. Tu vis en couple avec quelqu'un, la personne te dit que je pars, tu fais comme si c'est la fin du monde. Non, si la personne te dit je pars, tu dis que au revoir. Au revoir. Il n'y a pas de problème. Si tu es convaincu que tu es quelqu'un de bien, si tu es convaincu que tu as fait du bien à la personne, si tu es convaincu que dans ton vécu avec la personne, tu as été sincère et honnête, et tu as fait de telle sorte que la personne gagne et soit élevée et grandisse, la personne va courir et revenir à la case de départ. Elle va aller tomber sur les bandits, les macros, les voyous. Elle va revenir te dire que finalement tu étais le seul. Tu étais le seul. Je confirme que non, il n'y a pas, je n'ai pas trouvé comme toi. Et c'est tout. C'est tout. Vous croyez qu'on peut retenir quelqu'un avec les pleurs? Vous croyez qu'on peut retenir quelqu'un avec les insultes? Quand quelqu'un dit qu'il part, il part. Ça ne sert à rien. Donc, Maître Ndoki nous a donné quelques pistes de solutions. Elle a donné sa brillante analyse. Elle a fait part de ses objections, de ce qu'elle pensait, de comment est-ce qu'elle voyait le combat. C'est bon. On a besoin des éléments qui quadrillent Maurice Kamto de tous les niveaux. On a besoin des structures. On a besoin de la société civile. On a besoin des personnes neutres. On a besoin des anonymes. On a besoin des organisations structurelles. Comme corps. Comme tous ces autres organismes, comme des personnes de la société civile qui se cadrent, se rangent autour de Maurice Kamto. C'est ça qui fait la force d'un leader. C'est ça qui fait la puissance d'un leader. Tous ceux qui sont autour de lui doivent se cadrer. Revenons sur Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, il faut le retenir ici,
qui pose sa candidature à la FECAFOOT, Samuel Eto'o n'est rien d'autre, je le dis, n'est rien d'autre qu'un pion du système. Samuel Eto'o, c'est le pion du système. Mais c'est quelqu'un qui, je dois le dire de mon point de vue, c'est quelqu'un à qui on devrait aussi donner ses chances dans un Cameroun normal. Mais s'attarder sur Samuel Eto'o comme candidat à la FECAFOOT, Samuel Eto'o, c'est le pion du système. Il joue le jeu du système. Il joue le jeu du régime satrapique. Donc ça ne sert à rien, il ne nous aide pas. Ça participe à la pure distraction. Samuel Eto'o n'est pas important. Il va aller à Limbe. Il va dire qu'il n'a pas de garde du corps menti. On va t'attarder dessus. Ça ne sert à rien. Il faut le laisser dans son film. Il faut le laisser dans son film. C'est lui qui avait mis Bobo Njoya là-bas. Pourquoi il vient taper sur Bobo Njoya encore pour l'enlever? Et Seydou Njoya, ou c'est Bobo Njoya, Seydou Njoya, c'est lui qui l'avait mis là-bas. Samuel Eto'o était son premier. Quand Seydou Njoya a lutté contre Bell, à la FECAFOOT, pourquoi Samuel Eto'o n'a pas soutenu Bell? Parce qu'il va être le seul premier footballeur de l'histoire à être président de la FECAFOOT. Vous ne connaissez pas le gars là. Il a un cœur. Il a le cœur d'un lion. J'aime quand même son côté haine, son côté présomptueux, son côté arrogant. Parfois c'est bon dans certaines situations. Mais quand tu n'es pas doué d'empathie, quand avec ça il n'y a pas un minimum d'humilité, quand il n'y a pas l'amour de la personne humaine, l'amour de l'être humain, quand il n'y a pas l'amour de la justice et de la vérité, tu es perdu. C'est pour ça qu'il se perd, il s'égare. Mais s'il était resté humain, s'il aimait le genre humain et la justice, il n'allait même pas faire ce qu'il a fait en quoi, à Nathalie quoi. Parlant de Nathalie quoi, ça me fait plonger dans la 4e partie du direct qui est le boycott des artistes. Ah, il y a eu un boycott qui a été lancé. J'ai dit félicitations au boycott. Je suis pour tout boycott. Tout boycott de toute personne qui soit de près ou de loin liée au régime de Yaoundé, qui, d'une quelconque manière, ferait la part belle au régime de Yaoundé. Tout boycott, par définition, je suis pour. Je dis bien par définition, je suis pour le boycott. Tout boycott. Dès que quelqu'un vient de Yaoundé ou bien quelqu'un vient, même si c'est... Parce que le boycott, d'abord, ça permet d'éliminer la distraction. Vous savez, en tant qu'activiste, on a un seul terrain qui nous reste, c'est la diaspora. Le terrain du Cameroun est difficile, très difficile pour nous. Maurice Kamto est celui-là qui est en train de nous faire entrer petit à petit au Cameroun. Et il va le faire, il va nous ouvrir les portes. Mais le seul terrain que nous avons et dont nous sommes maîtres, c'est la diaspora. On ne peut pas laisser ce terrain, le RDPC et ses acolytes, venir danser sur notre terrain. Sur le terrain de la diaspora, on chante la musique de la diaspora. Sur le terrain de la diaspora, on danse la danse de la diaspora. Donc tous ceux qui sont en train de s'aventurer, qui croient qu'ils peuvent venir imposer, même pas n'importe qui, que si vous utilisez Nathalie quoi, ou n'importe qui pour venir imposer quoi que ce soit, la diaspora, c'est nous qui donnons le ton. La diaspora, c'est nous qui donnons le ton. Je le dis encore. Si quelqu'un se lève n'importe comment, déclenche un boycott, par définition, je suis pour. Mais attention, attention, je suis pour les boycotts intelligents et pensés. Faites très attention. Je ne veux pas qu'on rentre dans la case de départ, qu'on rentre dans la bêtise, qu'on rentre dans la bêtise. Parce que il faut faire très attention. Ce qui nous tue, c'est qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt à accepter qu'on a mal fait. J'ai jamais vu, des mémoires des vivants, j'ai jamais vu la basse demander pardon à des gens qu'on a boycottés. Moi, je ne sais même pas d'où ça sort cette idée. Cette idée que voilà les choses comme ça qui nous diminuent et qui nous font perdre la crédibilité. Il y a des gens qui lancent, l'idée du boycott lancé était une idée merveilleuse. Je l'ai applaudi, je l'ai encensé. Mais quand après je regarde encore, je vois que les gens qui sont allés boycotter sont en train de demander pardon aux gens parce qu'on les a enfarinés. Mais qui est cette fille-là qu'on a enfarinée et qu'on doit demander pardon? C'est qui? Elle, c'est qui? Elle avait fait un direct 24 heures avant pour dire que je défie la basse. Je serai là-bas. Vous allez me faire quoi? Rien que cette parole fait qu'il fallait arracher même ses yeux. Rien que cette parole la condamnait, dont l'enfariné était petit. Rien que cette parole, ce direct fait 24 heures avant,
Il faut réfléchir. Je ne sais pas pourquoi, on va toujours demander aux gens, les têtes que vous avez là, il y a quoi dans le cerveau, dans les grosses têtes là même souvent? Bougez le cerveau, les gars, pardon. Bougez le cerveau. Rien que ça, elle était condamnable. Quand vous allez demander pardon pour votre ego personnel, vous mettez les Amazones qui les ont enfarinés où? Les Amazones qui l'ont enfariné, vous les mettez où? Elles font comment? Donc ils ont mal fait. Elles ont mal fait le boulot. Et il faut faire vraiment attention. Faites très attention, les gars. Faites très attention. Le boycott n'est pas une arme à jouer. Hein? Et quand j'entends l'idée du boycott, on dit qu'on négocie. De mémoire des vivants. Moi, j'ai fait les boycotts. On a voyagé pour les boycotts. Je ne connais pas qu'on négocie, mon frère. Tu as appelé qui? Tu appelles, on te raccroche. Parce que quand on a dit qu'on lance l'armada du boycott sur toi, on lance l'armada. On n'a pas besoin de reculer. On ne veut aucune condition. On ne veut rien, aucune négociation. Le boycott n'est pas une marchandise. Ce n'est pas une marchandise que chacun vient donner son prix. Faites attention, c'est vous qui allez nous tuer les éléments de la révolution. C'est vous qui allez nous tuer ce qu'on a toujours pris comme pilier dans ce combat. Le boycott n'est pas à négocier. Le boycott n'est pas marchandable. Non, non, non. Quand on décide de jeter le feu du boycott, le boycott c'est comme un ouragan. Quand l'ouragan est sorti, il est sorti. Il ne s'arrête pas s'il n'a pas accompli la cible. Donc même si au milieu il y a une négociation, il y a 1000 euros, 10 000 euros de propositions, que non, on va donner aux nozo, on n'est pas là pour marchander, c'est boycott. Seule chose à faire, c'est annuler l'événement pour qu'il n'y ait pas boycott. Voilà la seule condition. Donc je ne sais même pas pourquoi les gens se retrouvent en train d'écouter. Et ou bien de vouloir qu'on les appelle, de vouloir marchander. Il n'y a que les gens qui ont l'esprit corrompu, qui peuvent partir dans l'idée d'un boycott avec ce genre de présupposés après, pour dire que j'attends qu'on m'appelle. On t'appelle pour faire quoi? Tu es qui? Pour faire quoi? Le boycott n'est pas pour servir une personne. Le boycott n'est pas au service d'un être humain, n'est pas au service d'un activiste, n'est pas au service d'un leader. Le boycott est au service de la révolution. Enlevez la distraction en diaspora. Dis aux gens du régime que vous pouvez distraire le 237, mais vous n'allez pas distraire la diaspora. Nous avons le thermomètre en diaspora. Mais c'est ça. Le régime s'est rendu compte de quelque chose. Ils avaient l'heure. Ils avaient le temps. Mais une seule personne avait la montre. Maurice Kamto. Ah oui, je le dis. Le régime de Yaoundé s'est rendu compte de quelque chose. Ils avaient l'heure. Ils avaient le temps. Mais une seule personne avait la montre. C'est qui? Maurice Kamto. Maurice Kamto détient la montre. Alors que le régime a l'heure et le régime a le temps. Mais c'est Maurice Kamto qui a la montre. Ah! Ça c'est quelque chose de très fort. Écoutez-moi très bien. Le régime de Yaoundé s'est rendu compte qu'ils avaient l'heure. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient le temps. Mais une seule personne avait la montre. C'est qui? Maurice Kamto. C'est la même chose en diaspora. On peut les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Mais dans le terrain de la diaspora, c'est nous qui donnons le ton. C'est nous qui donnons le timing. C'est nous qui avons la montre en diaspora. Ne laissons pas le régime de Yaoundé venir nous piétiner en diaspora par la distraction. Qu'on appelle Muriel Blanche, qu'on appelle Nathalie quoi, qu'on appelle qui, qu'on appelle quoi, tout ça c'est la même distraction. Moi j'ai rien contre Nathalie quoi, j'ai rien contre Muriel Blanche. Nathalie quoi elle-même est victime, elle-même elle a été longtemps victime. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit laisser qu'elle vienne encore nous distraire. Une victime peut être aussi sujet à nous distraire. Il faut faire très attention. Elle a été victime, mais elle ne doit pas venir nous distraire en diaspora. Non, on lui dit maintenant on ne veut pas la distraction. On ne veut plus, parce que quand on lance le boycott, on ne demande pas l'avis de quelqu'un. J'ai vu des gens faire des communiqués. C'est voilà comment vous avez rendu même la chose tellement légère. J'ai vu des gens faire des communiqués, dire que oh, nous aussi on va s'organiser. C'est là où vous dites, j'ai eu envie de dire que je vais rentrer dans le boycott là même à 100%, alors vraiment. Je vais même abandonner encore mon travail pour aller dans le boycott. Parce que là c'est trop fort. Quand je vois des gens pondre les communiqués comme ça, pourquoi? De mémoire d'antan, qui pouvait se lever contre nous? J'ai dit qui? Qui pouvait se lever contre nous? Quand on disait boycott, les gens pleuraient. Les gens pleuraient. Quand on disait qu'on boycotte tel, mon frère, c'est comme si une fatwa était jetée contre toi. Les gens pleuraient. Ils nous suppliaient. Ils faisaient les vidéos, les artistes faisaient les vidéos pour supplier que non, je change de camp.
aujourd'hui, on dit boycott. Quelqu'un, une bordel se lève et dit que je serai là, venez me boycotter. Et vous partez le jour là en retard, jusqu'à on entend qu'elle a presté. Ce n'est pas le boycott, mon frère. Ce n'est pas le boycott que je connais, que nous on a mené. Faites attention. Il y avait autre chose derrière ça peut-être. Parce que de boycott là, on est là 3-4 heures avant. Nous on venait toujours avant. Le vrai boycott, le boycott authentique, pour lequel je milite. Quand il y a un événement à 15 heures, nous on est là à 11 heures, 10 heures. Ah, on commence à chanter, on danse. On a quadrillé le lieu. On chante, on danse. Les gens qui sont en train de se doucher pour aller à l'endroit là, eux-mêmes ils regardent les lives. Ils voient que la basse est déjà là. Nous sommes déjà là, les révolutionnaires sont déjà là. Corps est là, tout le monde est là. Les gars disent que mon frère, je vais aller me laver, je vais mettre mon habit, on va aller déchirer ça là-bas. Ils fuient. C'est que personne n'allait arriver à cet endroit-là. Vous annoncez un boycott, on dit que les Amazones sont venus avant. Les vrais, les gens même qui allaient venir faire la ceinture de sécurité viennent après. Mon frère, c'est devenu quoi? Vous blaguez ou bien vous êtes sérieux? Si vous voulez faire les choses, faites les choses et que vous voulez engager le peuple de la révolution, soyez sérieux. Soyez vraiment sérieux. Évitez l'amateurisme et vous engagez le peuple de la révolution. Sinon, nous, on va se désengager de vos actions stupides. Je le dis encore. Quand vous engagez le peuple de la révolution, il faut être sérieux. Un boycott, Nathalie quoi dit que l'événement a lieu à 15 heures. Vous venez à 10 heures, 11 heures, midi. Tout le monde est là, midi. On commence à chanter. C'est comme ça qu'on faisait le boycott. C'est comme ça que le boycott a toujours marché. Ce n'est pas le boycott que l'événement a lieu à 15 heures, on vient à 16 heures. Parce qu'on a passé le temps au téléphone pour dire que est-ce qu'on arrange, est-ce qu'on trouve un compromis. On dit qu'elle a appelé tel, elle a appelé. On m'a cité la liste des gens qu'elle a appelés. J'ai dit que les gens se sont en train de marchander l'affaire là ou bien c'est quoi. Ou c'est le boycott vrai. Voilà maintenant une autre qui a dit qu'elle a événement le 11. Elle a événement le 11. Vous allez faire comment? Vous lui avez demandé pardon. Vous allez faire comment pour boycotter maintenant? Regardez la stupidité dans laquelle vous vous mettez. Regardez les erreurs. Maintenant elle vous défie. Elle dit que je serai là, venez tenter. Mais c'est quelle histoire? Qui donne les défis à la base? Même si quelqu'un soutient Kamto. Même si c'est Kamto lui-même, même si c'est le président élu Maurice Kamto lui-même, qui se lève contre le boycott, on le met de côté. Parce que le boycott en diaspora ne répond à aucune exigence. Ce n'est pas l'exigence de Kamto. Non! C'est notre initiative, notre décision personnelle, dont les pro-Kamto, les pro-tel, ça n'intéresse personne. Si tu es véritablement pro-Kamto, tu vas militer pour le boycott. Pourquoi? Parce que tu comprends que le boycott enlève le champ de la distraction en diaspora. Parce qu'on a assez de distractions au 237. On ne veut pas la distraction en diaspora. Il faut faire très attention. Donc le système utilise tous ces gens pour nous déranger. Et pour cela, on doit les boycotter. On doit les boycotter. Mais dans une norme, dans la norme, regardez les premiers boycotts. Regardez comment on faisait le boycott avant. Moi, je ne sais pas, je ne vois pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Non, non, soyez sérieux, les gars. Soyez sérieux. Soyez sérieux, s'il vous plaît. Ne nous salissez pas. Ne nous salissez pas. Je comprends pourquoi beaucoup de personnes se sont désengagées. Parce qu'il n'y a pas de propriété là-dedans. Parce qu'on passe plus de temps au téléphone à négocier. Non, le boycott ne négocie rien. Le boycott ne négocie pas. On va être sérieux et on va foncer. Donc nous sommes pour le boycott. Et on va continuer avec le boycott. Mais dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Efficacité. Pas de négociation. Pugnacité. On ne négocie rien. On fonce. Quand on a dit qu'on boycotte en diaspora, il n'y a plus rien. On ne veut pas de distraction en diaspora. Il n'y a rien qui doit nous distraire en diaspora. Qui que ce soit. On va éliminer tous les éléments de la distraction et on va rester focalisé. Et pour finir ce live comme ça, j'aimerais saluer le lion du MRC, Mamadou Mota, le dur. Il est là, il est dans nos murs, il est avec nous depuis quelques jours et il fait une tournée fracassante où il est en train d'enseigner, où il est en train d'édifier, où il est en train d'encourager, où il est en train de lever le peuple de la résistance vers un idéal commun, celui de la victoire finale. Mamadou Mota, tu as les salutations du général El Chenou, le général de la Révolution. Nous sommes beaucoup dans les lobbying tous ces derniers temps. On sort très peu maintenant parce que la lutte, c'est aussi les starting blocks internes. Il faut
remettre les pendules à l'heure en interne, il faut raviver les troupes en interne et puis mener un lobbying dur et efficace. Donc, lorsque le président élu a été arrêté, c'est que les gens ne peuvent pas comprendre. Nous nous sommes dit que passé 48 heures, ils allaient voir le feu. Il ne s'agissait pas de sortir sur la toile. J'ai fini, passer le cap, de venir sur la toile, dire que machin, RIP, indignation, libérer Maurice Kamto. Non. Au fait, ils allaient se réveiller et comprendre ce qui s'est passé en Allemagne. C'est tout ce qu'on peut faire. Et c'est tout ce que je peux vous promettre. La grosse tête s'y réfléchit encore. Et elle a encore beaucoup à faire. Tant que le leader est pris, tant que le leader n'est pas libre, méfiez-vous. Méfiez-vous. Vous allez enfermer tout le monde. Et ce, de manière tangible. Mamadou Mota est demain à Lyon. Demain, le lion de la Teranga est à Lyon. Il sera à Lyon pour une tournée magistrale. Le 11, il sera à Paris. Donc, c'est des événements à ne pas manquer. J'exhorte et j'encourage le peuple de la résistance à se diriger droit du côté de Lyon. Tous ceux qui sont à Lyon, tous ceux qui sont en Suisse, tous ceux qui sont à la frontière, allez-y, 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 dirigez-vous vers Lyon et encouragez le Lyon. Encouragez tous ceux qui sont du côté de, comment on appelle la zone française, là, toute cette zone-là en Suisse, à la limite, à la frontière, là. J'ai oublié. Allez-y tout simplement, allez-y encourager Mamadou Mota, allez-y le soutenir, allez-y l'écouter. Vous allez comprendre qu'avec cette dictature, avec cette tyrannie, on n'a pas droit à l'erreur. Et que la plus petite erreur va nous coûter la vie à tous. À tous. Parce que ces gens ne blaguent pas. Ils n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas de cœur. Ils sont sans cœur. Alors avec eux, il ne faut pas avoir le cœur. Déjà, quand vous traitez avec des gens qui sont sans cœur, n'ayez pas le cœur. Quand vous avez l'occasion de les achever, achevez une fois. N'ayez pas de pitié. Fracassez la tête, fracassez le cerveau pour qu'il n'y ait plus rien dedans. Parce que si vous faites l'erreur, c'est des zombies. Ils peuvent se lever et continuer. C'est pour ça que le président élu les appelle il a une expression là, qu'il a donnée là, des matamors. Des matamors. En fait, c'est des petits peureux. Des gens qui se vantent des exploits imaginaires. C'est ça le problème. C'est des fanfarons. C'est ça, en fait. Des vrais matamors. Donc, nous le disions encore, le président élu l'a réitéré, nous sommes prêts pour la bagarre. S'ils veulent ouvrir les hostilités de la bagarre, ah oui, nous nous lançons. La parole vient du leader, et c'est le leader de la résistance. C'est le leader qui prendra le pouvoir par les unes et dans la paix, et par les unes. Il n'y a rien à faire. Donc, ceux qui n'ont rien compris depuis le début, à l'expression les unes par les unes, dans la paix et par les unes. Comprenez aujourd'hui que la paix et les unes n'excluent pas la bagarre. La paix et les unes n'excluent pas la guerre. Mais laissez à l'autre le soin de vous provoquer et de vous conduire dans ce champ. C'est là où vous serez en mode réaction et non en mode action. C'est très différent. C'est très différent. Même quand on juge quelqu'un, quand il est en situation de légitime défense et qu'il a tué parce qu'il était en situation de légitime défense, qu'il a fracassé ta tête parce qu'il était en situation de légitime défense, il n'en court pas la peine. Non. Mais s'il est en mode provocation, là la loi sera terrible. On va lui donner condamnation à vie, peine de mort même, exécution. Mais s'il est en mode de légitime défense, qu'il ait prouvé que lui, il est venu par la paix, et que c'est toi qui as ouvert le feu sur lui, et que lui, en réagissant, ou bien en esquivant ta balle, il t'a giflé, il t'a donné un coup de poing, tu es tombé, tu as fracassé ta tête sur le guidon de quoi? Il n'aura rien, il va rentrer chez lui dormir. Et c'est ça, c'est là où le président et lui nous amène. Vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas compris. Quand vous ne comprenez pas, demandez qu'on vous explique. Demandez, vous asseyez-vous, on vous explique. Il ne s'agit pas de vociférer des petits trucs, des petits cancrelats, comme des petits cancrelats, vous montez sur la toile, vous dites n'importe quoi. Ce n'est pas votre niveau. Asseyez-vous, nous on va venir vous expliquer et vous allez comprendre après. Chacun a son rôle, chacun a sa mission. Nous on est là pour vous expliquer en B à bas ce qui est dit, la pensée du leader de Maurice Kamto. C'est aussi ça notre mission. Et on le prend avec bravoure et avec simplicité, avec honneur, avec mérite et avec loyauté. Vive le leader de la résistance, Maurice Kamto. Vive le mouvement qui a toujours combattu pour que Maurice Kamto reste au sommet de la lutte de résistance. C'est-à-dire, j'ai nommé ici le mouvement corps, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, que vous aimez ma tête ou pas. Vous allez comprendre toujours que corps est né dans ce combat pour remettre la balle au centre et mettre Maurice Kamto, conduire Maurice Kamto à Etoudi.
C'est de ça qu'il est question. Et nous sommes confiants, nous sommes sereins. Rien ne nous arrêtera. Rien, je le dis encore, rien ne nous arrêtera. Le leader l'a dit, c'est pas parce que nous parlons du discours de la paix que nous avons peur de la bagarre, que nous avons peur de la guerre. Déposez les armes. Vous venez en bagarre. Tu arrêtes un pistolet, tu dis à quelqu'un que tu es fort. Tu es malade, pose le pistolet à terre. Tu viens lui dire que tu es fort. Tu arrêtes un couteau, tu dis à quelqu'un que tu es fort. Pose le couteau à terre, vous bagarrez. Nalmi. Que Dieu bénisse le peuple camerounais et par-dessus tout son leader Maurice Kamto, que les ancêtres ont choisi et que les ancêtres sont en train de conduire là où ils le conduisent. C'est de ça qu'il est question. Nous allons lutter, nous allons avancer. Maurice Kamto est le socle de la lutte de résistance. Ça ne sert à rien de vociférer. Amenez tous les concepts autour. On va vous accepter, on va vous valider, parce qu'on a toujours validé. Nous, on n'est pas pour... Je suis de loin le leader qui n'accepte pas que les enfants grandissent. J'ai pris des gens sous ma coupole, ils sont devenus grands, ils ont créé, et je dis Amen. Je dis, venez, on travaille ensemble. C'est ça le leadership. Le leadership, ce n'est pas mettre en opposition les gens que vous avez guidés, que vous avez entraînés. Il faut les encourager, il faut les faire avancer. Toujours est-il que ce travail que tous ces gens-là font sur la toile, c'est un travail merveilleux. Ça peut me permettre aujourd'hui, moi, Général El Tchenou, de faire un mois sans sortie. Et je suis que content. Vous croyez que quand je fais un mois sans sortie, je suis fâché? Je suis très content. Parce que ça me donne le temps de me reposer. Ça me donne le temps de me consacrer à ma famille. Et entre-temps, la révolution ne s'arrête pas. Parce qu'il y a des gens qu'on a substitués, qu'on a créés, qu'on a amenés au devant de la scène et qui peuvent parler quand nous, on ne parle pas. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et c'est ça, être leader. Merci encore. Merci au peuple de la résistance. Merci à tout le monde. Nous continuons le travail, que ce soit au 237, que ce soit en diaspora. On continue de sensibiliser, de mobiliser, d'encourager pour que tout se passe bien. Et tout va bien se passer. Un matin, je le dis toujours, ou un soir, vous allez vous réveiller de votre sommeil. Vous allez comprendre avec nous que quelque chose s'est fait parce que Maurice Kamto ne dort pas. Et il ne dormira pas. Vive la révolution camerounaise. Vive le train de la résistance, vive le mouvement corps, vive la diaspora combattante et combattante. Toujours, Maurice Kamto sera toujours debout. Et le général El Tchenou, le seul leader toujours combattu, mais jamais abattu. Je suis toujours debout, avec la même grosse tête, toujours pourvu et nanti, prêt à vous servir, toujours à votre écoute, le seul qui demeure fidèle à l'idéologie du président élu depuis plus de 3 ans. Vive la résistance, vive le combat camerounais, vive le président élu, son excellence Maurice Kamto. Merci encore, merci à tous, nous sommes de tout cœur avec vous. Force à tout le monde. Je vous salue, c'est le général El Tchenou, général de la Révolution. Merci.